Tu ne seras jamais un grand leader si tu dis tout. Les grands leaders ont des choses qu'ils ne disent pas. Les grands leaders cachent certaines choses importantes. Un leader qui a trop d'amis échouera. Un leader qui a trop de confidents échouera. Vous devez savoir que leader, ce n'est pas toujours celui qui a le titre. Ce n'est pas toujours celui qui a le titre de chef. Parce que tu peux être un chef, mais tu n'es pas un leader. Le leader, c'est celui qui a l'influence sur le groupe. Et précisément, celui qui a l'influence positive, parce qu'il y a des mauvais leaders qui conduisent les autres dans le mal. Ainsi, tu peux être le chef, mais tu n'influences pas le groupe, mais celui qui est ton adjoint influence le groupe, c'est lui qui est le leader. Voici 9 secrets pour être un bon leader. Que tu sois politicien, que tu sois pasteur, que tu sois président des départements, que tu sois un papa, une maman, ou que tu sois leader. Voici 9 secrets pour être un bon leader. Néhémie 2, verset 12. Premier secret, si tu veux être un bon leader, un bon chef, tu dois avoir des secrets. Tu dois avoir la discrétion. Tu dois avoir la simplicité. Tu dois dire les choses quand leur temps. Tu ne dois jamais dire une chose avant son temps. Je répète, tu dois être discret. Tu dois avoir de la sagesse, de la simplicité. Tu dois dire les choses quand leur temps. Pourquoi je dis cela? La Bible dit, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur. Il avait caché la vision pendant un temps. Il n'avait pas dit à tout le monde, seulement à une poignée de personnes. Il n'avait pas dit aux magistrats, aux grands, aux sacrificateurs, même aux sacrificateurs. Il n'avait pas dit, ce n'était pas encore le moment de dire. Il avait fini par dire, mais il y avait un temps où lui, le leader, devait garder la vision secrète. C'est que Dieu voulait faire secret, le communiquer qu'à une petite poignée sûre. Mais il y avait un temps dans la vie de Néhémie où la vision était secrète. Tu ne seras jamais un grand leader si tu dis tout. Les grands leaders ont des choses qu'ils ne disent pas et qui finissent par dire au temps où il faut dire. Même Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter. Il a attendu que vienne le Saint-Esprit, la maturité, pour les révéler aux disciples. Un leader sans secret est un mauvais leader. Les grands leaders cachent certaines choses importantes. On te dit quelque chose, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses que Dieu te révèle que tu peux dire et d'autres tu ne dis pas. Il y a des choses que Dieu va faire, tu peux dire, mais d'autres tu ne dis pas. Ou il peut te dire, tu vas le dire dans 5 ans, dans 10 ans. Mais si tu veux être un bon père, une bonne mère, un bon chef, un bon ministre, un bon président, un bon pasteur, un bon leader, tu dois apprendre à être sage, à être discret, à voir des secrets et à ne dire les choses que lorsque tu dois le dire, et tu dois opérer dans la simplicité de la discrétion. Sinon, ta vision sera combattue avant le temps. Sinon, tu auras des ennemis avant le temps. Sinon, ta vision sera freinée. Sinon, tu auras des combats inutiles. Alléluia. Deuxième secret pour avoir un bon leadership et être un bon chef, tu dois avoir une fine équipe. Néhémie 2, verset 12, la Bible dit, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, pas tout le monde. Voici dans le leadership. Dans le leadership de Jésus-Christ, tu vas voir, il avait 12 disciples.
Mais les 12 disciples étaient fragmentés en 4. Il y avait des groupes de 3, de 3, de 3. Il y avait ceux qui étaient très, très, très proches, ceux qui étaient proches, ceux qui étaient un peu proches, ceux qui étaient lointains. Ce n'est pas tout le monde qui a vu la transfiguration de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui dormait sur la poitrine de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui était là lorsqu'il devait ressusciter les morts. Alléluia. Il y a toujours un noyau limité autour des grands leaders. Plus tu as un trop grand noyau, plus tu auras des problèmes. Quand tu veux être un grand chef, ne sois pas entouré d'un grand noyau. C'est-à-dire les gens qui accèdent aux secrets, les gens qui accèdent facilement à ta vie, les gens qui accèdent facilement à ton cœur, les gens qui accèdent facilement à ce que tu veux faire. Il ne faut pas en avoir beaucoup. Il faut être entouré de beaucoup de gens, mais pour ce qui est des grandes décisions, il faut avoir quelques personnes. Même Jésus avait 3 disciples qui étaient proches de lui. Jean, Jacques et Pierre. Jean, Jacques et Pierre. Mais même pour révéler Judas, c'était Jean. Alléluia. Un leader qui a trop d'amis échouera. Un leader qui a trop de confidents échouera. Un leader qui a trop de conseillers échouera. Il faut avoir quelques conseillers, quelques confidents, quelques amis. Mais lorsque tu en as de trop, il va se faire que ce n'est pas encore le temps que les gens sachent et les gens savent alors que tu n'as pas eu le temps de blender dans la prière, dans la sagesse, la vision. Alléluia. C'est pourquoi, frère, lorsque tu es à côté d'un leader, il ne faut pas te plaindre du genre, pourquoi lui est là pas moi? Pourquoi lui est là pas moi? Pourquoi lui est là pas moi? Parce que dans le leadership, ce n'est pas tout le monde qui est à côté du chef. Un chef qui, tout le monde peut être à côté de lui, va mourir. On va t'empoisonner, tu ne sais pas qui t'a empoisonné. Les secrets vont sortir, tu ne sais pas qui a fait sortir le secret. Mais si tu sais que moi, les secrets, je ne dis qu'à 3 personnes et ça sort. Je sais que je convoque 3 personnes. Venez, j'ai dit ça qu'à vous 3. Comment c'est sorti? C'est entre vous 3. Mais si tu dis au monde entier, comment tu sauras qui a fait sortir? Alléluia. Lorsque tu es à côté d'un leader, ne te plains pas qu'il y ait des gens très proches de lui. Perce pour être près de lui. Parce qu'eux ne sont pas nés près de lui. Troisièmement, un autre secret du leadership. Néhémie 2, verset 13. La Bible dit, un leader, qu'est-ce qu'il fait? Il inspecte les problèmes. Avant de prêcher ici, mes frères, je viens du chantier. Je suis passé partout. Je suis entré même dans les toilettes. Je suis allé. Pourquoi? Parce que les gens viendront prier ici et ils iront dans les toilettes. Et je me suis mis à la place de ceux qui iront dans les toilettes et j'ai dit non, cette toilette est petite. Comment vous pouvez faire une toilette si petite comme ça, comme si tout le monde est Miss? C'est parce que j'ai inspecté que je me suis rendu compte que la taille de la toilette est très petite. Et j'ai pu remarquer qu'on n'a pas prévu les personnes grasses et costauds et que si on mettait un lavabo là, dans une toilette pareille, eh bien les personnes ne vont pas entrer comme ça, elles vont entrer comme... Pourquoi j'ai pu voir? Parce que j'y ai mis mes pieds. Tu ne dirigeras jamais bien si tu es un théoricien qui ne descend jamais sur terrain pour voir les problèmes. Alléluia. Tu dois descendre sur terrain. Aller dans les toilettes et savoir que ça sent mauvais, qu'il y a une toilette qui est bouchée, même si tu es chef, tu dois descendre en bas. Même si tu délègues le pouvoir, tu dois avoir le temps de descendre en bas. C'était les chansons du roi. Mais il quitte, il va vérifier la muraille. Alors qu'il n'est pas architecte, il n'est pas bâtisseur. C'est un échanson du roi. Considère les problèmes. Observe-le. Inspecte-le. Étudie-le. Va sur le terrain. Cherche à connaître le problème. Car si tu ne connais pas le problème, tu n'auras pas la solution. On a la solution lorsqu'on connaît le problème. Et des fois, le fait de ne pas descendre sur terrain fera quoi? Tu penses que c'est un petit problème alors que c'est un grand problème. Et des fois, tu penses que c'est un grand problème alors que c'est un petit problème. C'est l'un même des problèmes de l'Afrique. Oh,
Oh, Mokonzi, il y a ça. Ok, ok. Oh, chef, il y a ça. Ok, ok. Mais quand tu ne descends pas sur terrain, lorsque tu ne peux pas toi-même tâter les problèmes, eh bien, tu auras des faux rapports. C'est quand on voyait quelqu'un qui descend là où il y a la guerre. Il n'est pas militaire. Il prend son avion. Il va au front alors que sa vie est en danger pour se rendre compte de ce qui se passe. Parce que des fois, on peut te dire qu'on a la victoire alors qu'on est en train de perdre. Néhémie est allé. Il a inspecté la muraille et il s'est rendu compte qu'elle était vraiment détruite, qu'il y avait un grand travail. Ainsi, il pouvait intérioriser que je dois bosser dur. Parce que si tu n'as pas la vraie connaissance du problème, tu vas croire que c'est facile alors que c'est difficile. Tu vas croire que tu vas le faire en un mois alors que tu vas le faire pendant toute une année. 4. Néhémie 12, verset 13 toujours. Un leader réfléchit. Si tu n'as pas de bureau, trouve-toi un endroit pour réfléchir. Mes frères, vous ne serez jamais des grands hommes si vous ne réfléchissez pas. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus beaucoup. Nos cerveaux sont captivés par les écrans. Nos cerveaux sont captivés par les blagues de TikTok, les blagues à gauche, à droite, des nouvelles, plein de nouvelles. Tu te réveilles là, si tu n'as pas le contrôle de ton téléphone, tu auras même 1000 nouvelles qui n'ont rien à voir avec ta vie. Et ce qui fait aucune concentration sur ta vie. Combien d'heures tu passes en train de réfléchir sur ta vie? Car si tu ne peux pas réfléchir sur ta vie, comment tu vas réfléchir sur la mienne? Alléluia. Mes frères, chers Congolais, dans l'avion, on n'est pas tout le temps en train de danser, de rire, de blaguer. Non. Un tel peuple ne se développe jamais. Vous n'allez pas réfléchir pour comprendre votre pays, comprendre votre histoire, comprendre votre futur et réfléchir. Réfléchir sur l'avenir de vos enfants. Les enfants que vous aurez vont vivre dans quel genre de monde? Si on est en train de vendre les terres et tout le reste, vos enfants et les enfants de vos enfants, est-ce que vous prenez le temps de réfléchir sur de telles choses? Mes enfants vont vivre où? Dans ce pays? Et s'ils doivent vivre dans ce pays, comment doit être ce pays? Est-ce que vous y pensez? Nous envoyons des vidéos de blagues, on s'envoie des vidéos de blagues, on rigole, on rigole, on rigole. La journée passe, tu n'as même pas réfléchi sur ta vie. Tu n'as même pas réfléchi sur comment tu vas lancer ta vie. Tu n'as même pas un plan écrit de comment tu peux lancer ta vie. Tu n'as même pas eu le temps de réfléchir et d'écrire, je vais commencer ici et je vais aller là, et puis là, et puis là, et puis là. Non. On se réveille, on rigole, on blague, on parle des autres, on dort. Ce n'est pas parce que tu es entouré des distraits que tu dois être distrait. Ce n'est pas parce que tu es entouré de médiocres que tu dois être médiocre. Ce n'est pas parce que dans ton voisinage, personne ne voit plus loin que son nez, que toi tu dois faire comme eux. Cinquièmement, Néhémie 2, verset 12. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Néhémie 2, 15. Je montai de nuit par le torrent, et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Remarquez ceci, au verset 12, on dit la nuit, au verset 15, on dit la nuit. Néhémie travaillait des fois la nuit. Un grand leader des fois, et souvent il travaille la nuit. Presque tous les hommes influents travaillent la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, tout le monde est calme. Il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de dérangement. Il n'y a pas de bruit. Et il y a la totale concentration. Prenez l'habitude, des fois, mes frères, pendant que tout le monde dort, de sortir de votre chambre, de sortir de votre lit pour aller travailler. Beaucoup de grandes révélations s'obtiennent la nuit.
Beaucoup de grandes révélations s'obtiennent la nuit. Parce que ceux qui te dérangent dorment. Le commun de mortels dort. Regardez même dans cette ville. Nous avons des embouteillages, n'est-ce pas? Mais quand on commence à aller vers 21h, 22h, 23h, il y a toujours des embouteillages. Si vous ne savez pas, mes frères, même dans ce pays, il y a 2 Kinshasa. Vous savez qu'il y a des gens dans ce pays, pendant que je prêche là, ils dorment. Ils dorment. Quand on arrive à 23h, ils sortent. Parce que là, il peut faire 4 courses. Parce que, frère, en matière d'argent, si tu ne peux faire qu'une course par jour, comment tu vas être riche? Tu quittes ta maison à 7h, tu arrives à 18h. Quand tu rentres, tu es KO. Mais si tu as besoin de rencontrer 4 personnes, comment tu vas faire? Vous allez vous fixer des rendez-vous la nuit. Quand tout le monde dort, quand les hommes normaux dorment et se réveillent, il peut faire 20 minutes, il quitte sa maison, il va en ville, il traite un dossier, il quitte là, il traite un dossier. Essaie un jour de te réveiller la nuit et de rouler. Il y a des voitures qui sortent que tu n'as jamais vues. C'est lorsque eux prennent en main la ville. Il y a des gens, tu ne les rencontreras jamais de toute ta vie. C'est seulement la nuit. Un jour, la nuit, j'ai rencontré quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu depuis que je suis dans ce pays. Il sort. Mais quand les hommes normaux dorment, parce que lui n'a pas le temps de durer dans les embouteillages. Mais s'il y a des embouteillages des véhicules, il y a aussi des embouteillages des bruits, des embouteillages des paroles. D'ailleurs, maintenant, les gens disent, on est dans les bruits. Alors, comment tu vas faire? Même ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelait les Fumubuku. Ce sont ces jeunes très intelligents avec lesquels on étudiait. La plupart étudiaient quand? La nuit. La nuit. Les premiers de la classe, la plupart du temps, étudient quand? La nuit. Si toi, la nuit, c'est toujours dormir, fais très attention. Un basketteur, on lui demande quel est ton secret. Il dit, lorsque les autres arrivent à 6 heures, moi j'arrive à 4 heures. Alors il me trouve déjà avec 2 heures d'entraînement de plus. Si tout le monde dort, toi aussi tu dors, toi aussi tu dors, tu ne seras pas différent. Il y a des temps dans la vie. Tu dois sacrifier ton sommeil pour avoir des idées que le bruit te prend. Sixièmement, Néhémie 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu, là maintenant il commence à raconter, après avoir gardé le secret, la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Un bon leader doit être un bon communicateur. Il doit être un mobilisateur. Néhémie voit, après l'observation, que la muraille de Jérusalem est détruite. Et il se rend compte que j'ai vu, mais pour bâtir, il faut que nous soyons nombreux. Il faudrait que j'arrive à convaincre les gens de venir travailler avec moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va leur parler. Il leur parle de sorte à réveiller leur patriotisme, à réveiller leur amour pour Jérusalem, leur amour pour Dieu, leur amour pour le peuple de Dieu. Et après qu'il ait écouté, ils disent, lèvons-nous et bâtissons. Un leader doit être un bon communicateur. Même pour diriger la chorale, si tu ne sais pas parler, tu vas dire que chacun porte l'uniforme. Tu n'as pas précisé l'uniforme. Celui-ci vient en rouge, en bleu. Mais tu dois dire chacun vient en uniforme noir, blanc. Et seront en noir, blanc. Alléluia. Apprends à parler si tu veux être un bon leader. Apprends à parler. Et si les gens souvent se plaignent de ta manière de parler, si ces personnes sont objectives, corrige. Alléluia. Corrige. Travaille l'art de parler. Travaille l'art de communiquer. Travaille l'art de mobiliser. Travaille l'art de donner aux gens l'envie de faire ce que Dieu t'a dit et ce que tu trouves bon. Travaille cela. Ne dis pas, celui qui veut, il fait. Et celui qui ne veut pas, laisse. Alléluia. Vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. Un leader ne parle pas comme ça.
J'entends des mamans qui disent ça. Toi, ma fille, quand tu souffriras, tu penseras à moi. Parle-moi pour que je me corrige, en fait, que je ne souffre pas. Alléluia. Apprends à parler. Apprends à communiquer. Apprends à parler quand tu es un leader. La parole a une puissance. La parole est créatrice. J'ai écouté un homme de Dieu qui est venu des États-Unis. Il enseignait sur l'ordre et la discipline. Une fois seulement, quand je l'ai écouté, l'Esprit de Dieu m'a dit, Marcelo, tu es désordonné. Tu dois arranger ta vie. J'ai appliqué ce qu'il m'a enseigné et ma vie a changé. Je ne l'ai pas écouté 2 fois, une seule fois. Mais il avait tellement bien parlé que c'était suffisant pour bouleverser ma vie jusqu'aujourd'hui. Quand tu as l'occasion de parler, parle bien. Parle bien. Un leader dirige par la parole. 7e, Néhémie 2, verset 12. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Verset 18. Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Après avoir bien communiqué, être un visionnaire, un mobilisateur. 7e, tu dois être en avance, tu dois être devant, tu dois être un modèle. Néhémie se levait et le peuple a dit, lèvons-nous. Il s'est d'abord levé, ensuite le peuple s'est levé. Il n'a pas demandé au peuple de se lever sans se lever lui-même. Il n'était pas assis pendant qu'il demandait au peuple de se lever. Lui-même d'abord s'est levé, ensuite le peuple s'est levé. J'aimerais même faire une parenthèse, chers dirigeants. Comment vous voulez que nous on respecte le code de la route si vous ne respectez pas le code de la route? Comment? Vous nous dites de rouler comme ça, mais quand c'est votre tour, vous roulez à sens inverse. Qu'est-ce qui se passe? Nous aussi on vous suit. Vous nous dites de ne pas brûler les feux rouges. Vous brûlez les feux rouges. Vous nous dites de nous soumettre à la loi. Vous-même, vous ne vous soumettez pas à la loi. Comment vous voulez qu'on puisse se soumettre à la loi? Lorsqu'on veut diriger, il faut être devant. C'est pourquoi tout pasteur qui n'est pas un modèle ne peut pas diriger l'église. Tout pasteur qui n'est pas exemplaire ne peut pas diriger l'église. Un père, toi-même tu couches avec des petites filles et puis tu dis à tes garçons d'être chastes, ça va marcher? Un père qui couche avec des petites filles et tu vas dire à tes filles, soyez vierges, ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Le leader est devant. Néhémie s'est levé d'abord, ensuite le peuple s'est levé. Ne demande pas aux gens de faire des choses que toi-même tu ne fais pas. Ne demande pas aux gens de faire des choses que tu refuses de faire. Ils seraient incapables de te suivre. Quand tu es leader et tu dis de faire une chose, toi-même tu dois la faire. Commence toi-même à la faire. Ensuite les autres te suivront. Commence d'abord à te mettre debout. Ensuite les autres se mettront debout. 8e, Néhémie 2, 19 à 20. Sambala le Horonite, Taubija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Un bon leader sait marcher et avancer malgré les oppositions. Et il sait répondre à ceux qui le découragent et aux détracteurs. Dans l'influence, tu auras toujours Sambala. Tu auras toujours Tobija. Tu auras toujours des combats. Et un leader se prépare toujours à des combats. Le leader qui ne se prépare pas au combat est un enfant. Car tout leadership a une opposition. Alléluia. Tout leadership a une opposition. Et c'est normal d'avoir des opposants. Alléluia. Ne tuez pas vos opposants, mais avancez malgré eux. Je répète, ne tuez pas vos opposants, mais malgré leur présence, avance.
Construis la muraille même si Sambala et Tobija te découragent. Avance même si les gens sont contre toi. Et démontre que tu es meilleur par le travail. Démontre que tu es meilleur par le travail. C'est la muraille construite qui fera la différence. Je répète, c'est la muraille construite qui fera la différence. Lorsque les gens te combattent, ne perds pas ton temps à les écouter, mais toi bosse. Mais toi bosse. Et toi bosse encore et bosse encore. Et avec le temps, ils se rendront compte par tes résultats et par tes fruits que c'est toi que Dieu a établi. Ne perds pas ton temps à écouter ceux qui te découragent, mais leur découragement doit être transformé en motivation afin que tu puisses travailler davantage. Plus on fouette un cheval, plus il court rapidement. Et plus on décourage un leader, plus il travaille. Plus on fouette un cheval, plus il augmente la vitesse. Et plus on s'oppose à un véritable leader, plus il est concentré, plus il bosse. Et il bosse. Pourquoi? L'opposition révèle que tu as une vision. L'opposition révèle que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'on ne combat pas le vent, on ne combat que les grands hommes. On ne combat que les grands hommes. Lorsque tu sens que les gens ne font que te combattre, c'est parce qu'ils sentent ton influence. Ils sentent ton influence. On ne combat pas n'importe qui. Les hommes de ce monde ont dit qu'on ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Les fruits, les pierres révèlent les fruits. Les pierres révèlent les fruits. Porte du fruit et porte du fruit et porte du fruit. Et lorsqu'on te décourage, apprends à parler pour ne pas être découragé. Que personne ne te vole ta vision, que personne ne te vole ta vitesse, que personne ne te vole ton rêve. Si Dieu t'a dit que tu seras politicien, fais la politique, même si les gens disent qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. Si Dieu t'a dit que tu seras basketteur, fais le basket, même si on te dit que tu seras pauvre. Si Dieu t'a dit que tu seras cultivateur, va cultiver, même si on t'appelle villageois. Mais après, lorsque c'est toi qui vas nous amener les maniocs, lorsque c'est toi qui vas nous amener les fruits, on va t'appeler Monsieur Supermarché. Frères et sœurs, que rien ne t'arrête. Les véritables leaders sont inarrêtables, instoppables, imbloquamables. Tu bloques, il passe. Tu bloques, il saute. Tu bloques, il déplace. Mais rien ne peut l'arrêter. Que rien ne t'arrête. Si tu as un rêve qui vient de Dieu, que rien ne t'arrête. Si Dieu t'a parlé, que rien ne t'arrête. Si Dieu t'a parlé, que rien ne t'arrête. Personne ne m'arrêtera. Le Congo ne m'arrêtera pas. La jalousie ne m'arrêtera pas. Rien ne m'arrêtera. Seul Dieu pourra m'arrêter. Alléluia. C'est ça un leader. Un leader ne pleure pas. Oh mais combat. Bébé. Bébé. Tout leader a des combats. Et les combats peuvent venir de ta famille, peuvent venir de tes amis, peuvent venir de ton mari, peuvent venir de ta femme, peuvent venir de tes frères. Judas venait d'où? À côté de Jésus. Celui avec qui Jésus mangeait. Mais quand il est venu, Jésus a dit quoi? Ce que tu dois faire, fais-le. Charisme. Ce sont les immatures qui pensent que tout le monde doit les aimer. Qui t'a dit qu'on doit t'aimer? Qui t'a dit qu'on doit t'aimer? Tu dois réussir. Je n'attends pas l'amour du monde, mais moi je dois aimer le monde. Je n'attends pas les acclamations du monde, mais je dois réussir. Et je réussirai. Acclamation ou sans acclamation, je réussirai. Les hommes grands, ils ont un mental imperturbable. Tu acclames, il avance. Tu n'acclames pas, il avance. Tu l'aimes, il avance. Tu ne l'aimes pas, il avance. Tu es là, il avance. Tu n'es pas là, il avance. Pourquoi? Il est condamné à avancer.